Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Ce mercredi 1er mars aura lieu un conseil des ministres. Les membres du gouvernement seront réunis ce matin autour du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Ce sera au palais de la présidence de la République. Le carême commence le mercredi des Cendres, ce mercredi 1er mars, et s'achève le jour de Pâques. Le carême, une période propice à la prière et au recueillement. Pendant 40 jours, les chrétiens vont méditer sur les temps forts qui ont marqué la vie du Christ pour le salut de l'humanité. Pendant le carême, le jeûne et le partage sont aussi au rendez-vous. Le roi Mohamed VI est à Abidjan depuis le 24 février dernier pour une visite de travail et d'amitié. Ce mercredi, le roi du Maroc doit se rendre au CHU de Yopougon en vue de l'inauguration du centre de formation en médecine d'urgence. 14 nouveaux accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc ont été signés, notamment dans les secteurs de la défense, de la santé, de la promotion des PME et dans les transports. Nous sommes le 1er mars et comme chaque année à cette date, l'on célèbre la Journée mondiale de la protection civile, une célébration pour rappeler le rôle de l'État à assurer au quotidien la protection de ses populations. Les précisions d'Éric Goré. C'est le 18 décembre 1990 que la Journée mondiale de la protection civile a été instituée par décision de la 9e Assemblée générale de l'Organisation internationale de la protection civile, OIPC. À l'occasion de la célébration de cette journée, les populations rencontrées n'ont pas grande information sur la protection civile. Moi, la protection civile, c'est montrer aux gens leurs droits et devoirs, c'est ce qu'ils pensent. Protection civile, les corps appuyés, c'est eux qui doivent protéger les civils. La protection civile, c'est d'abord, un premier temps, avoir d'abord l'œil sur des citoyens. Certes, les populations ne savent pas grand-chose sur la question. Cependant, elles bénéficient chaque jour des services de la protection civile, car les autorités ivoiriennes ont mis en place l'ONPC, l'Office national de la protection civile, dont la mission est d'assurer la protection des populations en tout temps et en tout lieu. À l'absence du premier responsable, aucun interlocuteur n'est désigné pour approfondir le sujet. C'est le groupement des sapeurs-pompiers militaires qui est saisi. Le chef de corps apporte quelques éclairages. La protection civile, c'est la réponse que peut apporter un État à l'occasion d'une agression autre que militaire. On peut être agressé par les intempéries, par la technologie, c'est-à-dire des accidents technologiques, par les feux. C'est la capacité même de l'État à réagir face à des agressions. Chaque jour, ce sont des milliers de personnes secourues par les agents de la protection civile dans le monde entier qui déploient du matériel lourd en cas de calamité naturelle et accident. L'actualité internationale, la fièvre hémorragique à virus Lassa a fait 2 morts au Bénin. Cette nouvelle épidémie intervient après celle de mai 2016. Elle avait causé la mort de plusieurs dizaines de personnes. Le virus Lassa, c'est une infection virale de la même famille que les virus d'Ebola et de Marburg. Selon le Centre américain de prévention et de contrôle des maladies, la fièvre de Lassa a fait environ 5000 victimes en Afrique de l'Ouest depuis son apparition en 1969 dans le nord du Nigeria. En RDC, c'est un nouveau rapport accablant pour les forces de l'ordre congolaises qui vient de paraître. Dans un document rendu public ce 1er mars, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme revient sur les 2 semaines qui ont marqué la fin constitutionnelle du mandat du président Joseph Kabila autour du 19 décembre et accuse l'armée d'avoir délibérément tué des civils, ce que Kinshasa conteste.
Un mois après la mort d'Étienne Tshisekedi en Belgique, un accord sur son inhumation a été trouvé. La famille de l'opposant historique congolais annonce que son corps sera rapatrié vers Kinshasa le samedi 11 mars. Le corps d'Étienne Tshisekedi repose depuis plusieurs semaines au funérarium d'Ixelles. Pour éviter donc tout risque de débordement, la famille demande également que toutes les mesures de sécurité soient prises le jour de l'arrivée du corps à Kinshasa, c'est-à-dire le samedi 11 mars prochain. C'est la fin de ce flash. Rendez-vous à 13h.